pour avoir été avec nous. Et tu as permis que nous puissions être ici, Seigneur, ce soir. Pour continuer à suivre ta parole. Dieu, nous te prions d'être avec nous. Si tu ne le fais pas, nous ne pouvons rien faire. Dieu, nous humble de ton esprit afin que toute personne, Seigneur, se réjouisse. Et que chacun de nous, lorsque nous allons sortir, peut-être comme ceux qui étaient sur le chemin de Maïs. Ils disaient, l'auteur ne voulait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Dieu le même, Seigneur, parce que Dieu a ressuscité. Et Dieu au milieu de nous. Alors si tu assistes, Seigneur, et tu feras de même comme tu l'as fait avec tes disciples. Seigneur, nous savons que tout est terminé. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Et le monde va du mal en pire. Alors viens, Seigneur, reste avec nous. Bénis-nous. Alors que nous ouvrons ta parole, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez encore debout. Maintenant, acte. Là où on avait la parole. Acte chapitre 19. Nous Seigneur. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême des Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 ans. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Moi, je vous bénis dans le nom du Seigneur pour avoir pour votre présence. Amen. Vous êtes précieux devant Dieu. Quand je vous vois venir dans la maison de Dieu, dans cet âge où nous vivons, cela montre qu'il y a quelque chose en vous. Beaucoup plus dans ce message. Beaucoup de gens ne supportent pas ce message. Autant où nous vivons. Les gens disent que c'est très dur. Et c'est vraiment un message un peu bizarre. Mais pour vous, pour chacun de nous, c'est la vie. Et c'est pourquoi vous êtes là. Vous êtes précieux devant Dieu. Et pour cela, je vous aime. Moi, j'aime les gens qui aiment Jésus-Christ. Les gens qui viennent à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que ce monde, c'est une vanité.
Amen. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Si seulement il y avait quelque chose d'intéressant dans ce monde, on pouvait nous tous faire ce que les autres font. Nous pouvions faire tout ce que les autres font pour avoir ça. Mais nous avons compris qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen. C'est là où nous voulons vous amener. Au niveau où vous pouvez comprendre qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Pour les saisir, c'est seulement quand vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, Branham me dit que vous n'êtes pas dans votre bon sens. Dans la prédication, un péché impardonnable. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas au bon sens. C'est que vous n'êtes pas une personne. Vous n'êtes pas humain. Amen. C'est la Bible qui dit ça. Que l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Amen. Parce qu'il va commettre des choses vraiment bestiales. Quand nous apprenons les gens comment on est en train de tuer les gens à l'Est, avec des machettes et tout ça. Et quand les gens font ça, ce sont des animaux. Amen. Parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Vous tuez quelqu'un avec la machette, avec l'arme, tout ça. Vous êtes vous l'empoisonnez même. C'est que vous êtes bête. Si c'était que si vous le faites, alors vous n'allez pas mourir. Alors à ce moment-là, c'est une autre chose. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Faire voir la valeur du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit? C'est ce que nous sommes en train de voir. Le Saint-Esprit, je trouve que l'ordinateur va nous empêcher un peu. Et je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Si vous pouvez prendre, vous allez m'aider. Parce que je vais être un peu à l'aise. Voilà. Merci Seigneur. Alors, on disait, pourquoi le Saint-Esprit? C'est ce que nous sommes en train de parler. Et après, nous parlerons comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Tout ça, ça a été pour nous. Dieu nous a montré, Dieu nous a révélé. Et nous allons parler les signes qui montrent qu'on a le Saint-Esprit. Frère Branham nous a révélé presque tout. Amen. Donc nous le poussons, nous avons la révélation entre nos mains. Donc le message du soir, c'est la vie. C'est que nous avons entre nos mains. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Mon frère et ma soeur, ce que nous avons, ce que vous entendez ce soir, c'est la vie. La vie, ce n'est pas dehors. La vie, c'est dans la parole de Dieu. On ne peut pas négliger ça. Et le message ne peut pas courir avec le message. Amen. Alors, nous ne pouvons que croire ce que nous sommes en train de prêcher.
Ceux qui vont croire à ça, c'est seulement ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent Dieu, qui pourront saisir que ce que nous sommes en train de voir, c'est plus que la vie dans ce monde-là. Amen. Prenons d'abord, je vous ai dit que moi je suis très lent. Parce que Dieu nous a taillés différents. Amen. Moi je ne peux pas prêcher comme le pasteur Méchac. Je n'imiterai personne, mais j'apporterai la parole sur la conduite de l'esprit. Parce que vous êtes l'église de Dieu. Et il y a des ceux qui aiment lorsque la personne prêche. Il faut qu'il soit un peu doux. Avec d'autres aiment aussi que la personne soit chaud. C'est pourquoi Dieu a donné les 5 ministères. Amen. Nous sommes dans l'école de Dieu. À un moment donné, on doit prêcher la parole de Dieu comme à l'école. Comme un enseignement. Pour que cela puisse entrer dans le cœur de la personne. Et que la personne sache ce qu'il est en train de croire. Et Branham aimait l'enseignement de la parole. Il disait que la prédication, c'est seulement pour ramasser le pécheur là-bas, les culpabiliser, les condamner pour ça. La prédication, c'est seulement pour ça. Ramasser le pécheur, ramasser le personne. Mais l'enseignement, c'est pour placer la personne dans sa place, dans sa position. Amen. Et l'enseignement va au loin. Au loin de la prédication. Et sans l'enseignement, vous ne pouvez pas avoir la foi correcte. Là, on parle dans le livre d'Éphésiens, incomparable au livre de. En fait, l'épître des Éphésiens, comparable au livre de Josué. Au paragraphe 6. Là, il parle de toutes ces choses que je Alors, prenons d'abord, Dieu change-t-il des pensées au sujet de sa parole? Si on peut prendre le sang, là, c'est bien. Je devais le faire avant avec le pasteur. Il m'a dit quand même que Dieu le bénisse. Pour aller un peu vite. Parce que nous sommes à l'école. On n'est pas là pour évangéliser. Et souvent, c'est dans la semaine qu'on entre un peu dans la profondeur des choses. Les dimanches, souvent, on fait sous forme d'évangélisation. Nous osons croire qu'il y a certaines nouvelles personnes qui sont venues. Maintenant, cet homme qui lit cette Bible, il ne peut la lire et manquer de voir que c'est la vérité. Personne n'a jamais été baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est un credo catholique. Amen. Personne n'a été baptisé par ce baptême. C'était l'église catholique qui a mené ces choses-là. Il nous amène, donc c'était juste au concile de Nicée. Parce que le concile de Nicée avait eu lieu en 325 après Jésus-Christ. 325 après Jésus-Christ. C'est là où on a eu le concile de Nicée. Ce concile de Nicée, c'était pourquoi? C'était quand les dignitaires étaient entrés dans les églises, dans l'église plutôt. Le roi militaire, les intellectuels, tous ces gens importants que les gens pensent
Alors qu'ici la terre, personne n'est important. Nous sommes pareils. Lorsque ces gens commençaient à entrer à l'église, alors ils ont vu le comportement des chrétiens. Comment les gens pouvaient en fait tomber par terre. Ils commençaient à rouler tout ça. Comment les gens pouvaient danser en esprit. Des fois les gens pouvaient dire des amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais pour eux, le gouverneur, les présidents, les militaires, tous les généraux, tous les intellectuels, les riches, tous ces gens, moi je suis un chef. Et devant mes subalternes comme ça, moi en train de rouler, toi tu es en train de baver. Cette chose n'est pas normale. Il faut qu'on arrange d'abord cette chose. Amen. Et ils ont commencé maintenant à organiser l'église. Ils ont mis un chef dans le corps de Christ. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit a quitté l'église. Et les Romains ont introduit le rite païen. Comme ils étaient des polythéistes, ils croyaient à plusieurs dieux. Alors ils ont pris les dieux soleil. Ils ont commencé maintenant à dire que lui c'est le fils de Dieu. Ils ont pris la déesse Diane là. Alors ils ont dit voilà, on va coller ça à Marie. L'église catholique. C'est dans le concile de Nicée. Quand ils ont, au lieu de baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors ils ont dit non, on va faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que vraiment tu es en train de dire là que oui, 10 personnes n'ont jamais été baptisées dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'église catholique qui a mené ces choses. Et quand tous les apôtres étaient morts, le dernier apôtre était mort à l'an 300. Et l'église catholique a continué à propager sa mauvaise doctrine. Et c'est pourquoi il y a eu des réformateurs. Et ils ont continué toujours avec le même baptême là. Alors comme il y avait des réformateurs, Irénée, parce que là, Paul était parti. Paul était un prophète. Le premier prophète pour l'église des nations. Maintenant, les autres qui étaient venus, ils étaient des serviteurs de Dieu, mais ils étaient des réformateurs. Prenons la fête des trompettes. Dans le paragraphe 243. Voilà, écoutez. Il dit le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel depuis près de 2000 ans. Ils avaient fait ça, nous sommes en 2025. Mais c'était en l'an 300. Le 300, ils ont fait ça. Voilà. C'est à peu près 1700. Ça fait 1700. C'est comme ça que Branham est en train de dire ici que le Saint-Esprit a été lié par les fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans.
Mais il doit être délié au temps du soir par le message du temps du soir. Amen. Le Saint-Esprit dans l'église des nouveaux, Christ lui-même révélé dans la chair humaine au temps du soir. Il a dit, il a promis. Amen. C'est le message du temps du soir qui est venu pour délier le Saint-Esprit. Parce que les dogmes étaient entrés à l'église. Par l'église catholique, il a répondu ça avec les protestants et toutes les autres églises. Maintenant, et ça 44 dit, il y a trois étapes. Comme je le disais, le martyr, en fait le martyr, l'âge du martyr, à cause de cela. Ensuite, l'âge des réformateurs. Et maintenant, c'est l'appel à sortir. Voilà, on peut passer ça. C'est l'appel à sortir. Il y a eu trois étapes. Il parle d'abord âge des martyrs. Pendant cette période, les chrétiens étaient persécutés. Très persécutés. Et il y a trouvé Paul. Oui, et quand Paul a rencontré le Seigneur Dieu, alors Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu l'a envoyé pour les païens. Quand Paul était décapité, à cause de la parole que nous entendons, Amen. Alors celui qui était resté, en fait, après Paul, qui était l'âge d'Éphèse, maintenant à partir de Machin, à partir de Irénée, Martin et Colomba, là c'était des réformateurs. Colomba, ça c'est l'âge de réformateur. Des réformateurs. Comme après maintenant, il y a eu, oui, Luther, Wesley, et puis Luther a mené en fait le message de la grâce, le message de la justification, et Wesley la sanctification. La justification, l'homme vivra par la foi et non à cause des œuvres. Et quand Wesley est venu, maintenant il a péché, l'homme doit être sanctifié. Il faut commencer à abandonner les péchés. Vous-même, vous les faites vous-même. Même si vous n'avez pas le Saint-Esprit, prenez la décision de vous sanctifier vous-même. Ça, c'était l'âge de Branham des réformateurs. Maintenant, ici, à partir du messager du soir, ça maintenant c'est l'appel à sortir. À sortir de tous ces systèmes mauvais. Il y a eu trois étapes. Comme je l'ai dit, les martyrs, l'âge de martyr, à cause de cela, l'étape des réformateurs, et maintenant la période de l'appel à sortir.
C'est pour dire quoi, mon frère? Tel que nous sommes ici, c'est ici qu'on doit recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas les autres églises là. Les diables, c'est un séducteur. Ne quittez pas le message, mon frère. Amen. Des choses pareilles que vous entendez, vous n'allez pas l'entendre d'ailleurs. Les autres églises, eux, ils ont établi, ils ont fait des dénominations. C'est qu'ils ont établi quelqu'un pour être chef. Même les églises de réveil, ils ont ce système. Mais nous, dans le message, il n'y a pas un chef au-dessus de nous. Celui qui est le chef de l'église locale, c'est le pasteur. Après le pasteur, il n'a personne qui est au-dessus de lui. Mais nous, ce que nous faisons, nous collaborons. Nous gardons l'amour. C'est que le pasteur est là. Si un prêtre peut venir ici pour prêcher, un prêtre va dire voilà, oui, pasteur, je suis venu pour le voyage missionnaire. Je suis chrétien. Oui, si le pasteur a la disponibilité, il va lui donner la chair pour prêcher. C'est ce que Branham veut. Amen. Mais eux aussi, et si aujourd'hui le pasteur, le chef va dire voilà, je pars maintenant aussi tel que missionnaire, soit dans une parole que quelqu'un parle. Ils ne vont pas vouloir. Pourquoi? Ils sont devenus une hiérarchie. C'est ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas là. Les autres églises de réveil aussi ont copié ces choses. L'Assemblée des saints, ils ont ce système. Ils ont un homme qui va diriger peut-être les églises de toute une province comme ça. Ça, c'est la politique. Et c'est comme ça qu'on va terminer nos églises. Bien, frères et sœurs, il faut être prêt. C'est le temps de chercher à avoir le Saint-Esprit. Quand on va fermer, il n'y aura plus de prédication. Il n'y aura plus de voyage missionnaire. Alors, chacun maintenant va commencer à être comme la chèvre. Comme vous pensez, on l'appelle ruminant. Il va maintenant commencer à remonter. Amen. C'est le temps d'emmagasiner. Amen. Qui va venir vous prêcher? Chacun va être dans son coin là. Parce que la persécution va commencer. Nous verrons juste le début de cela. Et après quoi on va disparaître. Amen. Alors il dit, quand il serait mené à terme à l'âge de la Odyssée, selon Apocalypse 10, ça se parle de ça. 45. Le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Amen. C'est que l'épouse a le ministère, en fait le mystère, excusez, de toute la Bible. Vous l'avez, nous l'avons. Parce que la Bible avait, on y avance d'abord. C'est pourquoi ici, nous allons prêcher comment recevoir le Saint-Esprit. Nous ne faisons que répéter ce que Branham a dit. Et si vous mettez votre vie en ordre, vous recevrez le Saint-Esprit. N'ayez pas honte, frère. Amen. N'ayez pas honte. Lorsqu'il faut confesser, confessez. Si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Vous avez un bon homme, vous avez un bon pasteur. Oui, n'ayez pas honte. On y avance d'accord. Alors il dit, oui.
il dit quoi? Le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Apocalypse 10. Écoutez bien là. L'épouse appelée à sortir par la parole. Christ lui-même qui appelle l'épouse à sortir. Ce n'est pas facile. C'est Christ qui vous a appelé. Vous avez quitté les occupations. Vous avez quitté tout ce que les gens font ce soir. Vous êtes venus. C'est Christ qui vous appelle. Ce n'est pas un temps facile, frère. Les gens n'aiment plus les choses de Dieu. La parole. Christ lui-même. Qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreux 13:8. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il fait la même chose. Qu'il est le même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et là, dans d'autres églises, ils ont écarté même les prières des malades. Je devais prier pour une fillette. Mais sa mère m'a dit non. Ne prie pas pour elle. Moi je dis, pourquoi maman? Nous sommes les témoins de Jéhovah. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Oh, c'est regrettable. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il dit cela. Les œuvres que je fais, vous le ferez. Et aussi Malachie 4, Hébreux 4:12, toutes ces écritures qui ont été promises, tout ceci doit se passer entre le 6e et le 7e sceau. La 6e et la 7e trompette. Et nous croyons que ça a déjà été, en fait ça a déjà retenti. C'est qu'il n'y a plus de secret. La fête de la Pentecôte se termine à la période de la 7e trompette. Ça c'est 246. Car ensuite, c'est la venue de, il n'a pas terminé, dit 7e sceau. Car ensuite, c'est le mystère de la venue de Christ. Et même c'est l'épouse qui a le secret en fait de la venue de Christ. Ce n'est pas les églises là. Nous avons ces secrets. Nous sommes une église plus haute. Amen. Il dit cela. Oui. C'est le mystère de la venue de Christ. Et aussi, la trompette sonne pour les Juifs. La 6e trompette sonne. Et à ce moment-là, c'est ce qui leur fait connaître le Fils de Dieu révélé. Ça sera juste après notre enlèvement. Maintenant, il y aura des prophètes qui vont aller prêcher là-bas. Une durée d'une demi-heure. Souvenez-vous, toutes les trompettes sonnent au 6e sceau. Le 6e sceau mène à terme le mystère. Sur le 6e sceau, juste avant que le 7e soit ouvert. Amen. Donc nous n'avons pas le secret. Tous les mystères sont en fait divulgués à l'épouse. Et qu'est-ce que le mystère? Des fois, certaines personnes n'arrivent pas à dire c'est le mystère. C'est quoi le mystère? Pendant midi, dans la prédication, M. S, le signe de la fin, il montre ce que c'est le mystère.
Écoutez, je vais donner, je crois que c'est dans 244. Excusez. Il dit, je crois que le septième ange de l'Apocalypse dit est le messager du septième âge de l'église de l'Apocalypse. Moi, j'ai une église à Sambo, à Zalim, Sambo, il y a Ecclésia, il y a Sambo. Souvenez-vous maintenant, je vais regarder là. Oh, c'est le septième ange. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à certains prophètes. Maintenant, remarquez, c'était un ange. Et c'était l'ange du septième âge de l'église. Parce qu'il est dit ici que c'est le septième ange du septième âge de l'église. Vous trouvez ça. Si vous voulez voir où se trouve l'ange, Apocalypse 3:14. C'est l'ange de l'église de Laodicée. Il dit, là, vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges et les âges de l'église. Voilà. Oui. Or, ceci concordera parfaitement avec ces 7 sceaux. Avec les 7 sceaux dont nous parlerons. Les 7 sceaux dont nous allons essayer de parler quand le moment sera venu. Ce sont les 7 sceaux écrits et ce sont 7. Comme vous le savez, sont simplement la manifestation de cet ange et de cette église. Mais il y a 7 autres sceaux qui sont sur les revers du livre. C'est en dehors de la Bible. Nous allons y arriver dans un moment. Tout ça, nous sommes en train de dire pour dire que n'allez pas prier dans une autre église. Ils n'ont pas ces révélations. Ils ne pourront jamais vous amener au baptême du Saint-Esprit. Si vous quittez le message, vous quittez la parole de Dieu, c'est que vous n'avez pas été prédestiné. Donc Dieu a révélé tout cela dans le septième âge. Maintenant, l'alliance est conditionnelle. Là, on avait vu la fois passée que Dieu a traité avec le peuple. Paragraphe 24. Eh bien, j'aimerais glisser un petit quelque chose. Vous savez, la Bible est écrite et est cachée aux yeux des sages et des intelligents. Donc, cette Bible que nous avons ici, c'est caché. C'est caché. Maintenant, c'est révélé comment? C'est révélé par les prophètes. Et nous en avons un au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous avons fondé toute nos prédications sur ces prédications. Et il dit, dans les événements rendus clairs par la prophétie, paragraphe 54, que ce n'est pas le livre de l'homme. Quoi ça? La Bible qui a été écrite et cachée aux yeux des sages et des intelligents. Elle dit que ce n'est pas le livre d'homme. Et Dieu, pour en fait prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas qu'il faut que vous allez faire l'école, ou soit que vous soyez, je sais pas moi, éloquent n'importe comment. Non, ce n'est pas ça. Et la plupart des serviteurs de Dieu, ce sont des illettrés. Amen.
Amen. Parce que aujourd'hui les gens, ils pensent que pour aller à l'église, pour trouver un pasteur, il faut qu'il soit éloquent, très intelligent. Il peut être éloquent et très intelligent. On ne disconvient pas, mais qu'il soit rempli d'abord du Saint-Esprit. Amen. Si il est éloquent, il parle bien, il est intelligent, mais s'il a aussi le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Au cas contraire, c'est regrettable. Il dit, ce n'est pas le livre d'homme, c'est le livre de Dieu. Et l'homme qui voit les visions ou entend la voix de Dieu ne comprenait pas cela lui-même. Bien des fois, dans bien des cas. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a écrit la Bible, c'est Dieu qui a écrit la Bible. Ce n'est pas le livre d'un homme, c'est le livre de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres humaines. C'est ce qui fait de cela la Bible. Il pensait exprimer une parole. Et au commencement était la parole. Il a exprimé par les lèvres de ses prophètes. Et confirmant par ses serviteurs. Voyez-vous? Donc la Bible en fait a été rejetée dans les églises. Comment on doit rejeter la Bible? Ils permettent aux femmes de porter les pantalons. Mais la Bible a condamné que la femme ne peut pas porter les pantalons. Regardez la plupart des églises d'aujourd'hui. Ils ont des femmes là-bas avec des pantalons. Et c'est une abomination pour une femme de porter les pantalons. Devant Dieu, vous avez des pantalons. Vous les femmes, et puis vous venez avec à l'église pour adorer Dieu. C'est une abomination. Vous n'adorez pas Dieu, vous adorez les diables et Satan. La Bible dit, la femme doit s'habiller correctement. Elle doit s'habiller d'une manière décente. Mais avec pudeur. Mais aujourd'hui les femmes, c'est terrible. Avec des mini-jupes, avec des bijoux dans les des fois des vêtements transparents. Et puis elles vont à l'église. Ce n'est pas la parole de Dieu. L'homme doit couper les cheveux. On ne doit pas laisser les cheveux pousser comme ça. Ce n'est pas propre pour l'homme de laisser les cheveux pousser tout ça. C'est la femme qui doit laisser ses cheveux. Parce que ses cheveux, en fait, c'est le foulard. Mais les églises d'aujourd'hui, c'est la Bible qui les dit. Mais les églises d'aujourd'hui ont rejeté la Bible. D'autres ont même établi les femmes prédicateurs. Des femmes, Dieu de la chair. C'est terrible, frère. C'est ça, rejeter la Bible. On a rejeté la Bible. Même on parle toujours dans cette prédication, la trompette. Il a dit que sous le 6e, 7e saut, les pentecôtistes rejetteront la Bible. Et avec les autres églises. C'est comme ça qu'on baptise malgré la révélation. Il continue à baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous êtes dans de tels endroits comme pareil, vraiment que Dieu vous bénisse. Oui, qu'est-ce que le mystère? Le mystère, selon Branham, il dit que dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée.
et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. C'est ça un mystère. Donc une vérité qui a été cachée. Donc ce sont des vérités de Dieu, mais c'est caché. Alors cette vérité, Dieu l'a révélée de façon divine par un prophète. Et ce mystère-là, c'est ce que nous avons dans le message. Il a même dit, quand il a cité, il y en a 18 mystères. 18 mystères. Il dit, le mystère du royaume des cieux. Ça c'est le premier mystère. Donc pour aller au ciel, c'est un mystère. Il y a une vérité. Le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ont été aveuglés. Là, c'est un mystère. Il y a le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge. Ça veut dire un changement. Là, il ne faut pas de la translation. Ça veut dire qu'un changement d'un autre lieu. Les saints qui vivent dans cet âge, oui, ils auront un autre endroit. C'est un mystère. Dieu a révélé cela. Oui, le mystère, oui, c'est le mystère de l'Église du Nouveau Testament qui forme un seul corps composé à la fois des Juifs et des Gentils. C'est aussi un mystère qui a été révélé. Le mystère de l'Église en tant que le cause de Christ. C'est révélé. Ce n'est pas les autres assemblées là-bas. Amen, mon frère. Alors le mystère de Christ qui vit étant le même hier aujourd'hui pour toujours. Le mystère de Dieu, soit de Christ, en tant que la plénitude incarnée de la divinité. Et qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Oui, toute la divinité. Oui, en fait, toute la sagesse et la divinité sont restaurées à l'homme. Ce n'est pas l'homme Branham. C'est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il y a des églises où les gens adorent Branham. Le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. L'iniquité. Voilà, malgré la révélation, mais les gens persévèrent toujours dans cette iniquité-là. Comme le baptême, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils continuent toujours. Ils ont dit sont des chrétiens. Laissant les femmes en tête des péchés du haut de la chair. Permettant aux femmes de porter les pantalons. Ça, c'est l'iniquité. Le mystère de cette étoile d'Apocalypse. Ce sont des messagers de Dieu. Et ce sont des gens qui ont la grâce. Et tous ceux qui se trouvent sous le ministère de cet messager-là, ils ont reçu la grâce. Le mystère de Babylone, la prostituée d'Apocalypse 17. L'Église catholique. Le mystère de la sémence du serpent, qui fit un mystère caché durant toutes
ces années. Les intellectuels ne croient pas à ça. Oui, les serpents avaient eu la sémence. Il avait déposé ça dans la femme. Les gens n'ont pas cru à ça. Amen. Et cette sémence ne croit jamais à la parole de Dieu. Elle est intellectuelle, la sémence. Elle ne croit pas à la parole. Et c'est mélangé au milieu de nous. Il faut faire attention de ne pas trouver la sémence là. Le mystère de la grâce. La véritable grâce, c'est aussi un mystère. Une vérité qui avait été cachée. Et Dieu a révélé ça aujourd'hui par le messager du temps de la fin. Le mystère de l'enfer qui ne sera pas éternel. Il y a des gens, oui, comme la doctrine des témoins de Jéhovah. Oui, donc les gens vont brûler éternellement. Madame me dit que les gens ne vont pas brûler éternellement. Si les gens brûlent éternellement, ils sont sauvés. Il a dit qu'ils vont brûler et ils seront consumés, anéantis, terminés. Le mystère du Saint-Esprit sans sensation. Amen. C'est aussi un mystère. Il y a des gens qui sont là, comme vous êtes là. Vous recevez le Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Jésus-Christ vit en vous. Amen. D'autres reçoivent le Saint-Esprit avec sensation. Et votre vie commence à changer. Vous aimez Dieu. Le mystère de baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. C'est un mystère. Le mystère du retour de la colonne de feu qui conduisit les enfants d'Israël. Amen. Ça revient encore. C'est pourquoi il y a des gens, quand on fait la colonne de feu se manifeste. Il y a des gens, la parole de Dieu se manifeste. Et il marche avec la colonne de feu. Les sorciers reconnaissent ça. Amen. Ils nous reconnaissent. Amen. Nous sommes mystérieux au monde. Et le mystère de l'enlèvement de l'Église. Alors il dit que c'est peu qui partiront de l'enlèvement. Frère, quand vous mettez à écouter le message, vous réalisez que beaucoup de gens ne partiront pas dans l'enlèvement. Amen, frère. Amen. Vous devez vous réjouir lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Réjouissez-vous. Vous êtes bénis. Vous avez la vie de Dieu. Et vous hériterez la terre. Amen. Le mystère d'un seul Dieu en trois dispensations. Ce n'est pas qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, il est là. Dieu le Fils, il est là. Et Dieu le Saint-Esprit. Non, non. Cela me dit qu'il y a seulement un seul Dieu. En trois dispensations. Amen. Ça a été de mystère. Amen. Alors nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Si nous prenons tout ce temps à vous parler de ces choses, c'est pour vous introduire à la prédication. Là, oui, il dit dans la prédication la loi ou la grâce. Au paragraphe 121. 121 à 122. Nous sommes là, la loi de la grâce. Je reviens encore on devrait faire ça avec le pasteur avant. On a un peu vite. Il parle lorsque Dieu donne le Saint-Esprit.
c'est le même esprit qui lui donne à un homme pauvre et à un homme riche. Ça ne diffère pas. C'est pour montrer que si un pauvre reçoit le Saint-Esprit, la vie qu'il lui mène, les actions qu'il lui va poser, même l'homme riche aussi, même l'homme intellectuel, amen, il va faire toujours les mêmes choses là. Ils ont d'accord. Il dit ensuite, l'époux, s'il a donné l'invitation, il doit fournir les robes. Et aucun homme, en effet, il invite les pauvres, lui l'époux. Il invite les riches. Mais pour que tous paraissent identiques, ils doivent porter la même sorte de robe. Le pauvre comme le riche. Comprenez-vous cela? Ils doivent être pareils. Maintenant, lorsque Dieu donne le Saint-Esprit à l'homme pauvre, c'est le même Saint-Esprit qui lui donne à l'homme riche. Voyez, ils doivent tous être pareils. Afin qu'en entrant dans la présence de Dieu, personne ne puisse dire je suis mieux habillé, parce que c'est le même sang, la même grâce, le même Saint-Esprit, vous faisant agir de la même manière. Amen. Si l'autre, un pauvre tombe par terre, son roulet, et qu'un président de la République reçoit le Saint-Esprit, il doit aussi rouler. Amen. Parce que c'est le même esprit. Ce n'est pas que quoi, oui, les pauvres ont reçu le Saint-Esprit, ou soit les gens, je ne sais pas, des moins importants, comme les autres peuvent penser. Amen. Peuvent se comporter, soit sauter. Alors eux, les intellectuels, soit le roi, soit les généraux. Amen. Tout ce que vous le connaissez, il peut maintenant rester comme ça. Non. Si le pauvre doit se dire, alléluia, même les intellectuels, même les riches doivent aussi se c'est le même esprit qui fera vous agir de la même manière que les pauvres agissent. Et les riches aussi doivent le faire. Amen. Que Dieu soit béni pour ces gens. Que Dieu soit béni. Amen. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent. Amen. Il dit, un instant, revenons d'abord quelque chose, revenons d'abord un peu en arrière. Oh Seigneur, que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Oui, je vous aime. Moi, je vous vois là dans la maison de Dieu. Parce que je sais que nous serons aussi avec vous. Vous êtes précieux. Vous vous émulez pour écouter la parole de Dieu. Écoutez, dans Hébreux chapitre 7, il dit, eh bien, au paragraphe 109, qu'est-ce que ça change? Que j'ai 80 ans ou que j'en ai 20. Je ne suis ici que pour une seule chose. Servir le Seigneur. C'est tout. Branham me dit que moi je suis ici pour servir le Seigneur. C'est tout. Je suis encore, il dit, c'est tout.
Si je puis encore prêcher l'évangile comme je l'ai fait maintenant, quand j'aurai 80 ans, qu'est-ce que cela change? Si j'ai 40 ou 80 ans, il dit il y a beaucoup d'hommes âgés de 80 ans ce soir. Il y a beaucoup d'enfants qui mourront alors qu'un vieillard de 80 ans vivra plus longtemps. Il y a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que ça change? Ce sont vos motifs, vos principes qui comptent. Et nous sommes ici pour servir le Seigneur Jésus. Amen. Sachant ceci, que cette vie est une vapeur. Comme on parle un nom. Une vapeur qui a existé une fois et qui n'est plus. Mais si nous avons la vie éternelle, Dieu a promis qu'il nous ressuscitera. Et nous prendrons la communion avec lui quand le temps sera accompli. Et quand il dira, entrez dans la joie du Seigneur qui a été préparée pour vous dès la fondation du monde. Alors qu'est-ce que cela change ici? Que nous ayons quelque chose ou quoi que nous n'en ayons pas, que nous soyons jeunes ou que nous soyons vieux, qu'est-ce que cela change? La chose principale est: êtes-vous prêt à le rencontrer? L'aimez-vous? Pouvez-vous le servir? Avez-vous renoncé aux choses du monde? Avez-vous rencontré Melchisedec? Amen. Frères et sœurs, la chose importante que nous puissions faire, avez-vous renoncé au monde? Êtes-vous prêt quand il sera là? Si ce n'est pas le cas, c'est le temps de s'apprêter et à être prêt. C'est pourquoi nous avons ce message. C'est pourquoi nous sommes ici dans sa maison. Dans la prédication, question-réponse sur le Saint-Esprit. Et c'est là où je veux aussi terminer. Il dit, voilà, que remarquez, Jésus leur a ordonné de monter à Jérusalem et d'y attendre. Entendre signifie pas prier, il signifie attendre. Il n'était pas encore en mesure de prêcher parce qu'il ne connaissait sa résurrection que par sa personne. Parce qu'il ne l'avait vu de l'extérieur, il leur ordonna de ne plus prêcher, de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils aient été premièrement revêtus de la puissance d'en haut. Je ne crois pas qu'un homme, je ne crois pas qu'il y ait un prédicateur qui est envoyé de Dieu ou qui est correctement ordonné, parce que Dieu est infini et ce que Dieu fait une fois, il le fait toujours. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Pentecôte et reçoivent l'expérience de la Pentecôte, aucun homme, à moins qu'il n'en ait le profond désir par lui-même, ou qu'une organisation quelconque de lui est ordonnée, il dit qu'aucun homme n'a le droit de monter ici en chair sans avoir été rempli du Saint-Esprit.
C'est tout à fait vrai. Et ça dit Congo, ça dit solo. Amen. Amen. Que aucun homme, ça c'est pour nous les prédicateurs, il a dit qu'aucun homme ne peut monter du haut de la chair sans avoir été rempli premièrement du Saint-Esprit. Parce que même Jésus a ordonné à ses disciples de ne pas aller prêcher, qui doivent attendre d'abord. C'est vrai. Quand il conduira les gens par une conception intellectuelle et d'une certaine organisation. Jusqu'au moment où il sera rempli du Saint-Esprit. Aucun homme n'a le droit de monter en chair s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Nous devons premièrement chercher à être remplis du Saint-Esprit et ne pas nous précipiter. Ne nous précipitons pas. Recevons d'abord le Saint-Esprit et le reste nous verrons. Cherchez d'abord les donateurs. Alors pour terminer mon frère, écoutez, ce n'est pas seulement les prédicateurs. Amen. Écoutez ici, dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 253, il dit aucun homme, personne, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, peu m'importe qui c'est digne de monter en chair, n'est digne de monter en chair, ni même de se dire chrétien s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas droit au souper du Seigneur, ou à la communion, ou au lavage des pieds, ni rien, tant que vous n'avez pas été purifié par le Saint de Dieu. Aucune personne n'a le droit de se dire chrétien. On ne peut pas se dire chrétien lorsque nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit. Avant de se dire que je suis chrétien, il faut d'abord être rempli du Saint-Esprit. Avant de prendre le souper du Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit. Avant de passer par le service de lavage des pieds, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.